Céline et Alice avaient été inséparables, petites. Elles partageaient la même chambre à Lyon, les mêmes secrets, la même peur du noir. Leur mère les habillait pareil, ce qui les faisait râler, mais le soir, elles se blottissaient l'une contre l'autre et inventaient des histoires pour s'endormir. Adolescentes, elles avaient commencé à s'éloigner. Céline sortait, fumait, rentrait tard. Alice préférait les livres, les promenades au parc. Elles ne se disputaient pas, elles s'ignoraient doucement. Puis les études les avaient séparées, Céline à Lyon, Alice à Grenoble. Les appels se firent rares, les visites encore plus. Leur mère disait « Vous êtes toujours aussi têtue ». Elle haussait les épaules. À 30 ans, Céline était commerciale dans une boîte de logiciels, Alice professeure de français dans un collège. Elles se voyaient une fois par an, à Noël, dans la maison familiale. On échangeait des banalités, on parlait du temps, des enfants qu'on n'avait pas. Les rancunes n'étaient pas déclarées, mais elles flottaient comme une poussière qu'on ne chasse pas. Un jour, Céline tomba amoureuse. Antoine, un ingénieur rencontré sur un chantier. Il la demanda en mariage au bout de 2 ans. Le mariage fut prévu pour le dernier week-end de juin, à la mairie de Lyon, avec un petit comité. Céline décida de n'inviter que les proches. Pour elle, sa sœur était au-delà des proches. Elle était la sœur. Pas besoin de carte. Elle envoya les invitations aux cousins, aux tantes, aux amis. Pas à Alice. Elle lui en parla brièvement au téléphone. « Je me marie fin juin. Tu viendras, bien sûr ?» Alice répondit « Ah, d'accord. » Céline n'insista pas. Elle prit son silence pour une acceptation. Alice, elle, se sentit blessée. Une invitation officielle n'est qu'un bout de carton, mais elle y vit un signe. Pourquoi sa sœur ne lui en avait-elle pas envoyé une, comme aux autres? Pourquoi ce téléphone vague, presque impoli? Le doute s'installa, elle ne veut pas vraiment de moi. Je ne suis qu'une parente, pas une invitée. Les jours passèrent. Alice n'eut pas le courage de demander. Céline, absorbée par les préparatifs, ne remarqua rien. Le 25 juin, le soleil brillait sur Lyon. La mairie était décorée de fleurs blanches. Les invités arrivaient, applaudissaient, riaient. Céline, en robe de mariée, regardait la porte. Elle attendait sa sœur. 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Alice ne vint pas. Le cœur serré, Céline se dit, elle a choisi de ne pas venir. Elle ne voulait pas de ce jour. La cérémonie eut lieu quand même. Les sourires de façade, les photos, le vin d'honneur. Derrière, Céline ruminait sa colère. Le lendemain, elle reçut un appel de sa mère. Pourquoi Alice n'était pas là? Céline répondit, à elle de le dire. Alice, de son côté, avait passé la journée chez elle, à pleurer dans son canapé. Elle avait attendu un geste, un texto, un « viens ». Rien. La mère tenta une médiation, maladroite. Vous devriez vous parler. Pourquoi, répondirent-elles, chacune de son côté. Les semaines devinrent mois. Les voix se turent. Le silence entre elles était devenu une présence lourde, comme un meuble encombrant. Les saisons passèrent. 1 an, 2 ans. Céline eut un enfant, une petite fille. Elle n'appela pas Alice pour l'annoncer. Alice apprit la nouvelle par une tante sur Facebook. Elle ne réagit pas. Les blessures s'étaient refermées comme des murs. Un soir de février, Céline rentrait de son travail. La neige tombait drue sur l'autoroute A7, près de Vienne. La voiture devant elle freina brusquement. Céline braqua pour l'éviter, mais une plaque de verglas la fit déraper. Le véhicule heurta le rail de sécurité, puis une glissière, et s'arrêta en travers du fossé. L'airbag explosa. Le silence. Les pompiers la désincarcérèrent. À l'hôpital de Vienne, on diagnostiqua une fracture du bras, plusieurs côtes fêlées, une commotion cérébrale bénigne. Elle était vivante, mais son visage était couvert de bleu. Le téléphone de son mari Antoine se chargea des annonces. Quand la mère apprit la nouvelle, elle appela immédiatement Alice. Céline a eu un accident. Elle est à l'hôpital. Grave, demanda Alice, la voix blanche. Sûre, mais elle vit. Tu viens?
J'arrive. Alice prit la route de nuit. De Grenoble à Vienne, 1 heure de route sous la neige, le cœur battant, les mains moites. Elle pensait à leur enfance, aux vacances en Bretagne, au château de sable, à la complicité perdue. Elle pensait qu'elle aurait pu perdre sa sœur sans jamais avoir dit « pardon ». Elle arriva à l'hôpital vers minuit. Le couloir sentait le désinfectant. La chambre de Céline était au fond. Alice poussa la porte doucement. Céline était éveillée, le bras plâtré, des hématomes sur les pommettes. Elle tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois en 2 ans, elles se voyaient en face. « Alice » murmura Céline. « Tu es venue. » « J'ai eu peur » répondit Alice en s'approchant du lit. « Moi aussi. Quand la voiture a dérapé, j'ai pensé que j'allais mourir sans te revoir. » Alice s'assit sur le bord du lit. Les larmes coulaient sur ses joues, qu'elle n'essuyait pas. « Céline. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé d'invitation ? Je pensais que tu n'en avais pas besoin. Tu es ma sœur. » Pour moi, c'était évident. Pour moi, c'était un rejet. Je t'ai attendu, ce jour-là. Un appel, un texto, quelque chose. Je t'ai attendu aussi. Devant la mairie. Je regardais la porte. Je me disais, elle va arriver, elle va être là. Personne ne m'avait dit que j'étais attendue. Personne ne m'avait dit que tu voulais une carte. Elles se turent, épuisées par la vérité. Alice prit la main de Céline. On a gâché 2 ans pour ça, souffla-t-elle. Pour rien. Pour du silence. Céline eut un sourire douloureux. Elle caressa la main de sa sœur. Tu sais, la petite fille que j'ai eue, elle s'appelle Alice. Je le sais. Maman me l'a dit. Je n'ai pas osé t'appeler. Moi non plus. J'étais trop fière. On n'a pas changé. Si. On va changer. Elles restèrent longtemps comme ça, main dans la main. L'infirmière passa, les laissa. La nuit était déjà avancée quand Alice se leva. Je dois rentrer. Demain, je reviens. Et après, je veux voir ma nièce. Elle a tes yeux. Tu verras. Je ne la connais pas encore. Tu vas la connaître. Les jours suivants, Alice retourna à Vienne, puis à Lyon, quand Céline fut transférée. Elles parlèrent des années perdues, des malentendus, des rancunes ridicules. Céline avoua qu'elle n'avait jamais pardonné à Alice d'être partie étudier ailleurs, comme si elle l'avait abandonnée. Alice révéla qu'elle en voulait à Céline d'avoir eu une vie plus brillante, plus réussie. Rien n'était grave. Tout était simple. Simplement, elle ne s'était jamais confiée. Quand Céline sortit de l'hôpital, Alice était là. Elle tenait des fleurs et un doudou pour sa nièce, acheté la veille à Grenoble. Elles se serrèrent longtemps dans les bras de leur mère, étonnées, heureuses. Les semaines passèrent. Les 2 sœurs se parlèrent désormais chaque semaine. Alice venait à Lyon un week-end par mois. Elle apprit à connaître sa nièce, à retrouver les gestes de son enfance. Céline, de son côté, se mit à écrire des cartes postales à Alice par ironie, disait-elle. Au moins, toi, tu reçois une carte. Un soir, elles étaient installées sur le canapé de Céline, un verre de vin à la main. L'enfant dormait dans sa chambre. Les 2 sœurs écoutaient la pluie contre la fenêtre. « Tu sais ce qui m'a fait le plus mal, » dit Alice. « Ce n'est pas l'absence d'invitation. C'est que tu n'es pas appelée pour me dire que tu étais vexée. Moi, c'est pareil. J'attendais que tu débarques, que tu frappes à ma porte, que tu me dises, Céline, on se fait la paix. On a attendu que l'autre fasse le premier pas. On n'a pas lâché prise. On est têtu, comme disait maman. » Elles rirent. Un rire un peu tremblant, mais vrai. Alors, que retenir de cette histoire ? Que les grandes blessures viennent parfois de tout petits riens. Une invitation qu'on n'envoie pas. Une présence qu'on attend mais qu'on ne demande pas. Un silence qu'on prend pour une punition, alors que c'est juste de l'orgueil. Céline et Alice ont failli se perdre pour une absence de carte. Le hasard a voulu qu'une plaque de verglas et un rail de sécurité les ramènent l'une vers l'autre. Parfois, il faut presque mourir pour apprendre à vivre. Mais aujourd'hui, elles savent,
le plus important n'est pas d'avoir raison. C'est d'être là.